1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather. Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle recette chez Katora, voilà, présentée par moi-même, comme vous connaissez. Voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu absente ces derniers temps, nous avons repris notre cours, le cours de la vie, et c'est tant mieux, voilà. Mais je suis quand même présente aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle recette. On va faire un saumon confit aux agrumes et à la vanille, vous allez voir, ça va être magnifique. C'est parti, je vous présente les ingrédients pour aujourd'hui. Pour ceci, il nous faut 2 pavés de saumon. 2 beaux pavés de saumon. Là, j'ai pris du saumon bio. Vous pouvez prendre le saumon que vous souhaitez. Là, c'est du saumon bio. Donc, 2 pavés de saumon, du poivre, du piment d'Espelette, une gousse de vanille, du citron vert, du citron jaune, une orange. On va récupérer que les zestes pour ça. Ensuite, 3 gousses d'ail, de l'anis étoilé, comme ceci, quelques brins de thym et quelques brins de romarin. N'ayez pas peur, il y a pas mal d'ingrédients, mais c'est très simple et très facile à faire. Ensuite, nous aurons besoin, pour confire notre saumon forcément, de l'huile d'olive. Voilà. Nous avons tous nos éléments pour pouvoir commencer notre recette au saumon. Donc, saumon confit aux agrumes. N'ayez pas peur, il y a pas mal d'huile parce qu'on fait un confit de saumon. Ceci dit, le saumon qui est un poisson gras riche en oméga 3 n'absorbe pas l'huile, ce qui fait que ce ne sera pas forcément très gras et indigeste. Donc, c'est une très bonne recette. C'est parti, nous allons tout de suite commencer par parfumer notre huile pour le saumon. Je vous conseille de le faire souvent la veille, c'est assez intéressant de le faire la veille, comme ça, votre huile, elle a le temps de s'imprégner de toutes les saveurs. Donc, on va commencer par torréfier notre huile. Donc, il faut faire chauffer une casserole, mais très doucement, d'accord? Là, vous voyez, je peux quand même mettre un petit peu mes doigts, pas trop quand même parce que ça brûle. On va d'abord rajouter nos petites graines comme ceci. Ensuite, les herbes. Voilà, ce sont les herbes de mon balcon, ça sent bon. On va laisser gentiment. Je vais prendre ma petite planchette pour pouvoir écraser l'ail. Voilà, on va garder l'ail entier en chemise. Hop, j'appuie comme ça avec la main. Tac, on y va. On se fâche sur l'ail, très fort. Voilà, c'est tout simplement pour que toutes les saveurs puissent se diffuser gentiment. Je vais aussi torréfier mes zestes. Là, vous allez voir, vous allez avoir toutes les saveurs. Par contre, on ne laisse pas brûler. C'est pour ça qu'on est vraiment au minimum du minimum. C'est comme si on faisait une infusion. C'est le même principe. Ensuite, on va faire la même chose avec le citron vert, comme ceci. Je vais mettre une petite poignée de poivre, tout simplement. Et ce sera comme si on torréfiait le poivre, vous voyez, comme ça. Je vais mettre le poivre ici. Voilà, là je vais rajouter les zestes d'orange. N'oubliez pas, là j'ai utilisé bien entendu des agrumes bio, puisque on est plus ou moins garanti d'être sans pesticides. En principe, nous sommes garantis sans pesticides, donc zeste d'agrumes bio lavé, bien entendu. On va fendre notre gousse en deux, comme ceci. On tire vers nous. Vous voyez, même moi, je me loupe un peu. Voilà, on tire. Comme ça. Et voilà, je vais mettre toutes mes petites graines de vanille. J'adore, j'adore, j'adore. Vous allez voir, votre saumon, il va être parfumé. C'est pour ça qu'il faut le faire la veille. Vous voyez, je n'hésite pas à mélanger, bien sûr. Le but ici, c'est de un tout petit peu faire dessécher
nos ingrédients. Ensuite, on va venir mouiller avec l'huile. On va venir mouiller avec l'huile. On va laisser tranquillement. Hop, je viens rajouter mon huile, comme ceci. Là, ça va s'infuser. C'est pour ça que je vous dis de le faire la veille. Vous allez voir, ça va être une huile qui va être bien imprégnée. Et ensuite, vous allez pouvoir cuire votre saumon. L'huile est prête. J'éteins. Voilà, on fait ça hors du feu. J'éteins. Là, je laisse sur le côté. Et on va s'occuper de notre saumon. Je vais faire chauffer ma poêle. C'est pareil, tout doucement. Le but, c'est de simplement rendre un tout petit peu croustillant la peau. Donc là, j'ai mis ma poêle en chauffe. On va mettre une petite chouille d'huile d'olive pour faire chauffer notre poêle. Mais voilà, tout simplement pour mettre un peu de matière grasse. Ça chauffe, c'est parti, on va assaisonner notre saumon. Voilà, j'ai un beau saumon. Comme ceci. Je l'ai mis sur du papier absorbant. Tout simplement pour absorber l'eau que notre poisson va rendre. Forcément, notre poisson va rendre un peu d'eau. Donc là, je l'ai fait absorber un petit peu pour éviter aussi que ça colle à ma poêle. Souvent, quand on met le poisson côté peau, on oublie de l'essuyer avec du papier absorbant. Ça, c'est la petite astuce. Si vous aimez avoir une peau bien croustillante et que vous voulez éviter que votre poisson colle à la poêle, on essuie bien avec un papier absorbant et ensuite on vient le cuire côté peau, tout simplement. Comme vous pouvez voir ici, mon saumon il est à moitié blanc. C'est tout à fait normal. Quand vous avez un très bon saumon, il va toujours être blanc. Les saumons qui sont bien rouges, méfiez-vous, ce sont souvent des saumons où il y a des petites cochonneries dedans. Voilà, tout simplement. Donc là, pour avoir un très bon saumon, vous allez voir qu'il est un petit peu blanc. Ça m'est arrivé un jour en commandant, j'ai eu peur, j'ai appelé mon fournisseur en disant « Ouh là là, le saumon, il n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il m'a expliqué que un saumon, plus il est blanc, plus il est entre guillemets sauvage. Donc un très bon saumon est blanc, n'oubliez pas. Voilà, on va assaisonner maintenant avec du poivre. Voilà, je n'hésite pas à bien l'assaisonner parce que n'oubliez pas qu'on va le faire confire. Donc vu qu'on va le mettre dans l'huile, notre assaisonnement va se diffuser plus ou moins. Donc on n'hésite pas à saler. Là, je vais mettre un peu de sel fin. Je vais saler avec du sel fin aussi. Vous voyez, je suis généreuse, hein. Je suis très généreuse avec le sel, comme vous pouvez le constater. Et puis ensuite, on va mettre notre piment d'Espelette. Là, je vais tout simplement saisir côté peau. Ça va durer à peine 1 minute. C'est vraiment le temps de rendre croustillant la peau, tout simplement. Voilà, là ça commence à chantonner. C'est parfait. Ça chantonne, ça chantonne. On va bien entendu, on ne va pas le retourner. Donc pendant que ça chantonne, on va voir comment ça se passe au niveau de notre huile, regardez. Là je suis au-dessus, on sent bien la vanille, les agrumes. Vous voyez? Et si vous le faites la veille, ça va vraiment s'imprégner. Là c'est vraiment une recette simple, facile à faire. Voilà. Allez, ça chante. Donc, vous voyez, là la peau, elle est bien croustillante. Là, ça va être une étape très importante puisque on va passer à la cuisson. Je vais mettre mon saumon au four pendant 20 minutes à 60 degrés. Ça, c'est très important. 20 minutes, 60 degrés, pas plus fort et pas plus longtemps. Il vaut mieux que vous l'enleviez un tout petit peu avant que de l'enlever trop tard. Là, je vais venir mettre l'huile sur mon saumon, comme ceci. Avec, vous voyez là, ça recouvre bien mon saumon. On a bien les graines de vanille.
comme ceci. Comme d'habitude, regardez le fond de ma casserole, je vais vous faire voir. J'ai toutes mes petites graines de vanille, bien entendu, mon amie la Maryse, qui ne me quitte pas, voilà. Et hop, c'est prêt. Et voilà, 60 degrés, 20 minutes, c'est parti, top chrono. Donc j'ai choisi ici de vous faire une sauce à la ricotta. Pour cette recette, c'est parti. Pour la sauce, on aura besoin de ricotta. 2 cuillères à café de ricotta. 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Là, j'ai pris du fromage blanc 0%. Une gousse d'ail. Quelques brins de ciboulette. Quelques brins de menthe. Et quelques brins de basilic. Quelques feuilles de basilic. Alors, il nous faudra aussi le jus d'un citron vert. Donc je vois que je me suis trompée au niveau des quantités parce que 12 jus de citron vert c'est énorme. Donc ce sera plutôt le jus d'un citron vert. N'oubliez pas, ça c'est une belle erreur. Donc je vais commencer par la ricotta. Parce que c'est ce qui est un petit peu granuleux. Donc on va bien fouetter notre ricotta. On va poivrer. On peut remplacer la ricotta par du fromage blanc 0%. On peut mettre autant, on peut faire la recette qu'avec du fromage blanc. Ou alors on peut aussi mettre du yaourt. Yaourt grec, c'est pas mal aussi. Là, moi j'ai choisi la ricotta pour donner un peu d'onctuosité à ma sauce. Ça va être un petit peu plus épais. Et le fromage blanc qui lui est un fromage blanc 0% qui est plus ou moins liquide, ça va un petit peu détacher notre sauce et on aura vraiment un équilibre entre les deux. Je vais ici rajouter mon fromage blanc maintenant. Vous voyez là c'est plus très granuleux. Voilà. On récupère tout bien sûr. Comme ceci. Là je ne mets pas de sel, je vais mettre de la fleur de sel. N'oublions pas que la fleur de sel, c'est plus ou moins un réhausseur, ça rehausse le goût. Hein. C'est un exhausteur de goût, comme le sel aussi, tout simplement. Mais c'est un peu moins fort que si on mettait du sel classique. Là, ça va vraiment faire exploser toutes les notes, toutes les saveurs qu'on a dans notre sauce. Donc, je fouette bien, vous voyez. Là, j'ai une sauce quand même épaisse, mais quand même onctueuse. Pas grasse. Nous allons par la suite rajouter notre jus de citron. Tout simplement. Hop. Jus de citron. Là, ça va donner du peps. On va, hop, comme ça, écraser notre ail. Je vais dégermer l'ail, bien entendu, pour que ce soit plus digeste. Bien sûr, on enlève ce qu'il y a au milieu. Comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes. C'est la partie verte de l'ail qu'on enlève, tout simplement. Voilà. Et je vais venir râper dessus, tout simplement. On va râper. On aura quelque chose de très fin. Hop. Ensuite, je vais rajouter mes petites herbes. Hop, moi j'y vais au ciseau, ça permet de ne pas trop agresser nos herbes. Herbes de mon balcon, tout simplement. Voilà, hop, pas trop de chichi, hein. On y va généreusement. Ça va venir donner du peps à notre poisson. Ensuite, la menthe va apporter de la fraîcheur. Voilà. Là, la menthe, je vais quand même la ciseler. Je vais plutôt la faire au couteau parce que des fois, au ciseau,
quand on la fait un peu au ciseau, en fait, on a des gros morceaux. Donc c'est pas très intéressant gustativement, c'est désagréable hein, dans la bouche. Donc là, la menthe, je vais vraiment la faire au couteau finement, donc en 2 fois, vous voyez. Donc je vais bien, voilà, et puis c'est parti. On va y aller. Il faut un couteau qui coupe bien pour éviter que les herbes soient... Pour éviter d'agresser les herbes, ça les écrase et c'est pas très bon non plus. Là, on va vraiment avoir une note de fraîcheur avec cette menthe. Mélanger au citron vert, la ciboulette. Voilà. Vous voyez, là, j'ai des herbes coupées comme il faut, mais c'est pas... je n'ai pas agressé mon herbe. Hein. C'est important d'avoir un couteau qui coupe bien. Là, vous voyez le basilic, par contre, c'est une herbe très fragile. Je vais le faire, hop, au ciseau. Tout simplement. Voilà, on mélange bien. Ça fait penser un petit peu au tzatziki avec les concombres, c'est très bon aussi. Là c'est parfait et vous savez quoi, je vais rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette pour simplement, hop, comme ceci, pour rehausser le goût. Et voilà, la sauce est prête, le poisson sera prêt dans 5 petites minutes, ce sera parfait. 20 minutes de cuisson pour notre saumon. Confit à l'huile d'olive, à la vanille et aux notes d'agrumes. Je sens toutes ces saveurs ici. Vous allez voir. Regardez. C'est parce qu'ici, vous avez l'impression qu'il est cru, mais il n'est pas cru. Il est cuit. Tout simplement. Donc l'égoutter sur du papier absorbant pour que ce ne soit pas désagréable en bouche. Voilà. Comme ceci. Hop. Là c'est parfait, c'est une cuisson parfaite. Vous voyez. Hop. Là vous êtes sûr que votre saumon n'est pas trop cuit. C'est tout simplement, regardez. Voilà. Donc tout simplement pour le dressage, et je vais tirer comme ceci. Voilà. Je ne vais pas hésiter. Et puis mon saumon. Moi j'aime bien dresser côté peau pour avoir voilà. On va faire ça comme ceci. Tout simplement. Puis la sauce elle est bonne toute seule. Et je vais venir tout simplement mettre un peu de piment d'Espelette autour pour la couleur, pour une petite note colorée, un peu de fleur de sel. Vous allez voir la peau qui est bien croustillante, ça c'est parfait. Ça n'a pas touché, ça n'a pas bougé, pardon. La peau elle est vraiment parfaite. Et puis je peux récupérer si je souhaite. Voilà, quelques notes d'agrumes. Et voilà. Recette prête. Saumon confit. Comme ceci. Je voulais simplement vous faire voir quand même la cuisson de notre saumon.
Là, on a un saumon très fondant. Très fondant, vous voyez. Donc, on absorbe bien. Et là, vous allez vous retrouver avec un saumon. Donc, hop, on absorbe bien. Et là, un saumon très fondant, vous voyez. La cuisson est parfaite parce que vous avez l'impression qu'il est cru, mais en fait, il n'est pas cru, il est cuit parfaitement puisque c'est chaud dedans. Regardez. Là, c'est la cuisson parfaite pour votre saumon. Et voilà. Il est moelleux, croustillant au niveau de la peau. Il reste quand même très ferme et c'est un saumon confit. C'est excellent. Je vous dis à très bientôt les coussins.